La présence de quelques jeunes devant cette assemblée m'incite à ce petit exercice, les jeunes. Je vais lire une parole de Jésus, le commencement, et ensuite vous terminerez la phrase de Jésus. Si vous ne savez pas, ceux qui sont derrière vous souffleront. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous savez, cette parole de Jésus, elle est archi connue, elle est célèbre parce que c'est un peu la marque de fabrique de Jésus. Cette parole a fait le tour du monde. Mais parfois, quand on connaît trop bien une parole, elle ne nous touche plus. On en a perdu le côté surprenant. Or, cette parole de Jésus est doublement surprenante. Surprenante parce que Jésus nous commande d'aimer. Or, que je sache, aimer, ça ne se commande pas. C'est un élan spontané, ça ne s'impose pas. Et ce n'est pas aux couples qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de mariage qui vont me démentir. Et puis, deuxième surprise de la parole de Jésus, c'est qu'il nous commande d'aimer comme lui. Et comme lui, ça signifie se rendre proche de tous ceux que nous croisons, même si ce sont nos ennemis. Or, notre premier réflexe, du moins le mien, c'est vis-à-vis des gens qu'on n'aime pas, c'est de les éviter pour ne pas avoir à les affronter. Comment prendre au sérieux cette parole de Jésus qui est archi connue? Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, le service de préparation au mariage a souhaité célébrer les couples qui marquent cette année un anniversaire en 0 ou en 5. Et je les remercie parce que chacun, et ici je pense qu'il y en a au moins 6, nous envoyait un petit témoignage. Et je vais puiser largement dans ce qu'ils nous ont écrit pour faire cette petite obélie. C'est vrai que l'amour, c'est un élan spontané. Et pourtant, ils nous disent que l'amour conjugal, ça se transforme au fur et à mesure du temps. Et par exemple, l'amour conjugal se transforme quand il devient amour parental. Devenir parent, ça change la manière d'aimer. Et leur témoignage me faut comprendre la parole de Jésus sur l'amour des ennemis, par exemple. Vous connaissez comme moi des parents dont les enfants se sont détournés et qui leur ont même fait voir les pires ennuis et les pires crasses, jusqu'à, pour certains, sombrer dans la délinquance. Et il se trouve que ces parents continuent d'avoir leur porte ouverte à leurs enfants. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est pas l'amour des ennemis? En lisant les témoignages, j'ai trouvé intéressant qu'on citait 4 ingrédients pour que l'amour ne s'use pas. Mais auparavant, j'ai oublié de préciser qu'un couple note que si l'amour conjugal
se transforme quand il devient amour parental, il se transforme aussi, ajoute-t-il, quand on devient beaux-parents, grands-parents. Les 4 ingrédients pour que l'amour ne s'use pas. Le premier, c'est savoir toujours se donner des attentions l'un à l'autre au quotidien. Et l'un note que le conjoint lui prépare toujours le petit déjeuner le matin. Deuxième ingrédient, classique, mais néanmoins important. L'écoute, le respect, le dialogue. Pour supporter tous les aléas et les changements de la vie. Et dans les changements, on note les changements de travail, les changements de domicile, les changements de région qui nous éloignent de la famille et qui font qu'on arrive quelque part sans connaître plus personne. Troisième ingrédient, la prière. Certains disent qu'ils prient ensemble. Et quelqu'un ajoute, on écoute la parole de Dieu. Quatrième ingrédient, que je trouve plus inattendu parce que parfois il est considéré comme une menace pour la vie du couple. Or, ceux qui le citent disent le contraire, que c'est un enrichissement. Ce quatrième ingrédient, c'est l'engagement. L'engagement dans la vie du monde, l'engagement dans la vie de l'Église. Et il se trouve que c'est une heureuse coïncidence, puisque les 2 lectures, les 2 premières lectures que vous nous avez faites, nous incitent, le premier, nous parle de la peine que prennent les apôtres pour organiser l'Église, en faire une communauté qui soit attractive et qui s'étend. Ça prend du temps et de la peine. Et puis le deuxième texte de l'Apocalypse nous incite à travailler pour qu'il y ait un monde. Est-ce une utopie où il n'y ait plus ni deuil, ni cri, ni douleur, c'est-à-dire ni mort, ni souffrance, ni violence. Ça nous dépasse. Bien sûr que ça nous dépasse. Et c'est justement pour ça que nous venons ici chaque dimanche prendre de la graine auprès de celui qui nous a appris à aimer. Jésus, le Christ. Le Dieu auquel Jésus nous a appris à croire, nous apprend à croire dans l'autre, pas seulement quand il est bien, mais aussi quand il nous déçoit. Nous disons la foi ensemble dans notre Dieu.